Le Père Noël moderne, tel que nous le connaissons aujourd'hui, est né en 1822 sous la plume d'un pasteur new-yorkais. Il s'inspira d'un Saint Nicolas venu d'Europe avec les premiers colons hollandais au XVIIe siècle. Mais les lointains ancêtres du Père Noël viennent d'époques et d'horizons très différents. Tout d'abord, des mythologies antiques, puis du monde chrétien, et enfin du folklore. Une idée reçue tenace voudrait que le Père Noël et sa couleur soient une invention récente d'une célèbre marque de soda. Mais il n'en est rien. L'arbre généalogique du bonhomme à l'habit rouge remonte à la nuit des temps. Alors, oublions un instant que, de nos jours, il est utilisé à des fins commerciales pour revenir à ses origines profondes, mystérieuses, mais aussi magiques et merveilleuses. Erne ou Cernunnos était le dieu de la nature et du renouveau. Représenté comme un homme portant des cornes, il apparaissait au solstice d'hiver, muni d'un sac qu'il vidait en signe d'abondance. Dispensateur de richesses, il favorisait la fécondité. Dans les pratiques chamaniques ancestrales, en Sibérie par exemple, le chaman se présentait comme un intermédiaire entre les humains et les esprits de la nature. Il avait une place importante au sein de sa communauté. Pour entrer en contact avec les esprits, afin de ramener des présents tels que force ou guérison, il se coiffait de cornes et pratiquait des transes grâce à la fumée de l'âtre de son habitation, qui deviendra plus tard une cheminée. Beaucoup plus tard, le chaman sera appelé sorcier et considéré à tort comme maléfique. En Scandinavie, Odin était un imposant dieu barbu vivant dans le royaume d'Asgard. Il chevauchait un cheval à 8 pattes nommé Sleipnir. Il était principalement fêté autour du 21 décembre et le peuple lui faisait de nombreuses offrandes. On offrait aussi à son cheval des bottes de foin. La particularité d'Odin est qu'il envoyait régulièrement sur terre des corbeaux pour surveiller la conduite de son peuple. Puis, il récompensait les enfants sages au moment du solstice d'hiver ou laissait une poignée de cendres au garnement. La légende de la chasse sauvage lui est rattachée. Au cours de cette chasse nocturne, il se déplaçait en char volant, sans doute l'ancêtre du traîneau, accompagné de cavaliers spectraux. Son fils, Thor, était également présent dans un traîneau tiré par des boucs. Cette chasse sauvage représente la mort d'un cycle et le démarrage d'un nouveau, c'est-à-dire le passage d'une année à une autre. Un autre fils d'Odin nommé Heimdall était le gardien du pont qui se trouvait entre le monde des hommes, le Midgard, et le monde des dieux, Asgard. Il vivait dans un château situé au nord. Ces 3 dieux vont donner les principales caractéristiques du Père Noël actuel. En Russie, Mikoula était le dieu des moissons, mais il était aussi présent en fin d'année pour récompenser les enfants sages. Chez les Celtes, Gargan était un géant au gros ventre, connu pour donner des cadeaux aux enfants sages au moment du solstice d'hiver. À Rome, en Italie, Strenia et Saturne étaient vénérés lors des Saturnales. Pendant ces grandes fêtes dédiées au dieu de l'agriculture, Saturne, les normes sociales étaient chamboulées pour la durée du mois de décembre. On appelait ce temps les libertés de décembre. Au cours de ces fêtes, pour garder la santé, on honorait la déesse Strenia, dont le nom signifie présage. Les riches romains s'offraient des présents en son nom, duquel est d'ailleurs tiré le mot étrenne. Les Saturnales donneront au Moyen Âge en France
la fête des fous. Le don du Père Noël de résister au feu pourrait avoir été transmis par Jupiter, le fils de Saturne. Erne, Odin, Mikula, Gargan, Strénia et Saturne, tous ces dieux étaient célébrés vers la fin décembre, au moment du solstice d'hiver, afin de fêter la renaissance du jour, période qui deviendra par la suite Noël. La Befana en Italie, dont le nom est dérivé du mot épiphanie, est une vieille femme souriante ressemblant à une sorcière et se déplaçant sur un balai. Dans la nuit du 5 au 6 janvier, elle dépose des friandises aux enfants sages qui auront pris le soin d'accrocher une chaussette près de la fenêtre. Pour les garnements, elle distribue du charbon. Dans la légende, la Befana aurait rencontré les rois mages qui partaient pour Bethléem. Ils lui demandèrent leur chemin et lui proposèrent de les accompagner. Elle refusa, mais regretta bien vite. Elle se mit alors en chemin avec un sac de friandises pour retrouver les 3 rois. Ne les retrouvant pas, elle décida d'offrir les sucreries à tous les enfants rencontrés en chemin. Le Père Janvier en France est un vieux bonhomme qui personnifie la saison hivernale. En Russie, ce personnage se nomme Ded Moroz. Il a une longue barbe blanche et un manteau bleu brodé d'argent. Il se déplace en troïka à 3 chevaux. Tous deux distribuent des cadeaux à la date du 1er janvier. Aux USA, ce personnage hivernal s'appelle Jack Frost et prend les traits d'un jeune lutin espiègle. En France, la tante Harry est un personnage mi-fée, mi-sorcière, ayant des pattes d'oiseau et des dents de fer. Autrefois, elle apportait des cadeaux aux enfants sages dans quelques régions de France. En Scandinavie, le Père Noël prend les traits de lutin, comme en Suède avec le Jultomte, et en Norvège avec le Julnis et son bouc, le Julbok. Le Julnis ou le Nis se déplace à dos de bouc et délivre des cadeaux aux enfants en passant par la porte car il n'apprécie pas la cheminée. Au passage, il mange le bol de porridge préparé juste pour lui. En Russie, Babouchka est une vieille dame généreuse. Sa légende raconte qu'elle croise les 3 rois mages alors qu'elle ramasse du bois dans la forêt. Il lui propose de venir adorer l'enfant Jésus, mais elle refuse. Regrettant bien vite sa décision, elle se met à leur recherche. Et c'est ce personnage représentant l'errance qui apportait autrefois des cadeaux aux enfants de Russie. En Angleterre, Father Christmas, habillé de vert et portant une couronne de houx, est un personnage folklorique probablement inspiré d'une figure druidique. Il était autrefois appelé Sir Christmas ou Old Winter. Il était l'annonciateur du retour du prochain printemps. On le retrouve régulièrement à l'époque victorienne, notamment dans les écrits de Charles Dickens. Les 3 rois mages, venus adorer Jésus le 6 janvier, auraient été guidés par une étoile annonciatrice de la naissance d'un Messie. Ils sont porteurs de cadeaux. Gaspard, représentant l'Asie, apporte l'encens. Melchior, représentant l'Europe, apporte l'or. Et Balthazar, représentant l'Afrique, apporte la myrrhe. Ce sont les premiers donateurs de la religion chrétienne. L'enfant Jésus ou Christkindl, parfois représenté par une jeune femme vêtue de blanc, distribuait lui aussi des cadeaux. Vers 325, l'empereur chrétien Constantin fixa la date de naissance de Jésus au 25 décembre.
ce choix politique avait pour but de faire disparaître les cultes païens. Au moment de la réforme protestante, vers 1520, Saint Nicolas, devenu indésirable, est remplacé par l'enfant Jésus, dispensateur de cadeaux. C'est le Christkindl qui inspira le second nom du Père Noël américain, Kris Kringle. Les anges prêtaient main forte à l'enfant Jésus pour distribuer des cadeaux par les cheminées. Sainte Lucie, très fêtée en Suède, symbolise la lumière. Elle est la patronne des enfants et leur apporte des cadeaux. L'évêque Saint Nicolas est probablement le plus important des ancêtres du Père Noël. Nicolas, dont le nom signifie « victoire du peuple », est aussi connu sous le nom de Nicolas de Myre. Il serait né à Patars, en Lycie, actuelle Turquie, vers 270 de notre ère, et mort un 6 décembre entre 343 et 352. Il est un saint très populaire aussi bien chez les chrétiens que chez les orthodoxes. Bien qu'il fût évêque, les évêques sont habillés de violet, il a souvent été représenté vêtu de rouge. Saint Nicolas est, entre autres, le saint patron des écoliers, des marins, des célibataires, des bouchers et des voyageurs. Sa commémoration chrétienne le 6 décembre est une fête très populaire dans beaucoup de pays. À la Saint-Nicolas, les enfants sages reçoivent des friandises et des cadeaux. En France, la distribution se fait à dos d'âne. Dans d'autres pays, elle se fait sur un beau cheval blanc nommé Slupinis. Les enfants qui n'ont pas été sages reçoivent un martinet ou un morceau de charbon de la part du père Fouettard. La figure actuelle de Saint Nicolas est probablement issue d'un mélange entre un évêque de Myre et un abbé venu de Sion. Son histoire raconte qu'il distribua tout au long de sa vie et lors de ses nombreux voyages l'immense fortune qu'il tenait de ses parents. Plusieurs légendes lui sont attachées. La plus connue étant celle des 3 petits-enfants tués par un boucher et mis au saloir comme des pourceaux. Saint Nicolas, au bout de 7 ans, passe chez le boucher et ressuscite les enfants. Il sauve également de la tempête les marins d'un bateau portant une cargaison de blé pour la ville de Myre. Une légende importante et probablement à l'origine du côté donateur de Saint Nicolas est le fait qu'il aurait sauvé 3 jeunes filles de la prostitution en leur offrant à chacune une bourse d'or. Ceci permit à leur père de les doter afin de les marier. Cet évêque devenu saint a vu son culte se propager en Occident après 1087, lorsque ses reliques furent dérobées par de riches marchands italiens qui les ramenèrent à Bari. Au début du XIIe siècle, au retour d'une croisade, un chevalier lorrain nommé Aubert de Varangeville dérobe à son tour une phalange du saint à Bari pour la ramener à Port, à côté de Nancy. La ville construisit une basilique dédiée au saint et se rebaptisa Saint-Nicolas de Port. Son culte prospéra alors dans le nord et l'est de la France. Si Nicolas a très certainement existé, il est fort probable que sa légende fut largement enjolivée. On retrouve chez Nicolas plusieurs caractéristiques du dieu païen scandinave Odin. Le culte de Saint Nicolas a probablement remplacé les cultes païens anciens. À la différence du Père Noël, Saint Nicolas est quelque peu ambigu. Il représente à la fois le bien et le mal, puisqu'il est presque toujours accompagné d'un acolyte peu sympathique, tel que le Père Fouettard en France. Au cours des 3 premiers siècles de notre ère, la religion chrétienne naissante était en compétition avec le culte du dieu Mitra, originaire de Perse. Dans ce culte, le 25 décembre était fêté le Sol Invictus, c'est-à-dire le soleil invaincu. Cette renaissance du soleil était représentée par un nouveau-né. Au IVe siècle de notre ère, lorsque la religion chrétienne prit le dessus, grâce au pape Libérius et sous le règne de l'empereur Constantin, le Sol Invictus fut remplacé par la naissance de Jésus.
Au Moyen-Âge, Saint-Nicolas, ou Sinterklaas, gâtait les enfants sages hollandais le jour de sa fête, le 6 décembre. Vers 1520, le réformateur protestant allemand Martin Luther voulut éradiquer les saints, très ancrés dans la culture européenne. Il voulait concentrer le culte sur l'enfant Jésus. C'est à ce moment qu'apparut le Christkindl, c'est-à-dire l'enfant Jésus apportant des cadeaux pour remplacer Saint Nicolas. Le culte de Saint Nicolas s'amenuisa peu à peu, mais resta extrêmement vivace en Hollande. Alors, au XVIIe siècle, il embarqua avec les premiers émigrants vers le Nouveau Monde et devint Santa Claus. Dans la tradition européenne, Saint Nicolas montait sur les toits pour faire descendre les cadeaux par la cheminée. Sa légende fut enjolivée en 1809 par l'écrivain américain Washington Irving. Il évoqua pour la première fois la façon dont il se déplaçait dans les airs dans sa fiction satirique intitulée Knickerbocker's History of New York. Puis, fut écrit par le pasteur Arthur J. Stanbury et publié en 1821 un poème intitulé The Children's Friend, dans lequel l'auteur parle pour la première fois d'un traîneau tiré par un renne. Enfin, le 24 décembre 1822, le pasteur new-yorkais Clement Clark Moore écrivit un poème pour ses enfants qu'il intitula A Visit from St. Nicholas, et mieux connu sous le nom de The Night Before Christmas. Il fit basculer la date de visite de Saint-Nicolas du 6 au 24 décembre et décrivit ce dernier comme un lutin rondouillard et jovial ayant perdu ses attributs épiscopaux. Il le fit se déplacer dans un traîneau volant tiré par 8 rennes. Ce poème paraîtra l'année suivante, en décembre 1823, dans une gazette de New York, et obtiendra un large succès. La population non-croyante de l'époque va alors s'emparer de ce personnage pour en faire son personnage laïque de Noël. Et c'est ce personnage laïque qui revient en Europe en passant par la Hollande et sera rebaptisé Père Noël en France. Il se développera essentiellement après la Seconde Guerre mondiale, lorsque les États-Unis, apportant Santa Claus et leur culture, viendront aider à reconstruire l'Europe. En 1946, la chanson Petit Papa Noël de Tino Rossi donnera un très fort engouement pour le personnage. Thomas Nast, immigré d'origine bavaroise, est un célèbre caricaturiste américain et le dessinateur attitré du journal Harper's Weekly. Vers 1860, il fait les premières représentations modernes du Père Noël, directement inspirées du poème de Clement Clark Moore et ressemblant au grand-père bavarois de son enfance. Il le représente de petite taille à la façon d'un gnome. En 1885, il invente la maison du Père Noël au pôle Nord dans une illustration représentant 2 enfants repérant sur une carte le trajet depuis le pôle. Au début du XXe siècle, la mitre de Saint-Nicolas devient un bonnet et la crosse devient un sucre d'orge géant. La hotte du Père Noël français aurait pour origine les hottes européennes de transport des marchandises. La hotte fut un temps un objet peu sympathique puisqu'elle était utilisée par le Père Fouettard pour emmener avec lui et punir les enfants récalcitrants. Quand Saint-Nicolas s'est transformé en Père Noël laïque, la hotte est devenue le mode de transport des cadeaux. Des années 1930 à 1960, une firme, dont vous aurez aisément deviné le nom, a contribué à populariser le Père Noël dans le monde entier grâce aux publicités créées par le talentueux dessinateur Haddon Sundblom. Contrairement à Thomas Nast, Haddon Sundblom donne une taille humaine au Père Noël. Il n'est plus représenté comme un lutin ou un gnome, mais comme un bon vieux grand-père. Le Père Noël est vêtu de rouge. Saint Nicolas était un évêque et portait une tunique violette. Au-dessus de l'évêque, il y a le cardinal.
Le Père Noël porte peut-être du rouge pour se trouver hiérarchiquement au-dessus de Saint Nicolas. C'est en quelque sorte une façon de le détrôner. Traditionnellement, la couleur rouge est considérée comme sacrée et magique. Elle représente à la fois la vie et la mort. C'est aussi le symbole d'une fonction royale. On pourrait peut-être dire que le Père Noël est un roi, le roi de la fête. Madame Noël, Mrs. Santa Claus aux USA, est l'épouse du Père Noël. Il semble qu'elle soit une invention littéraire d'auteurs américains. Elle est mentionnée pour la première fois dans un conte en 1849. Elle est ensuite popularisée en 1889 grâce à une poésie. Plus tard, elle apparaîtra dans des films et des émissions télévisées. Elle devient très célèbre dans les années 1960 grâce au livre pour enfants de l'auteur Phyllis McKinley. Dans ce court conte, Madame Noël tient un rôle extrêmement important puisqu'elle va remplacer son mari pour la distribution de cadeaux et sauver Noël. Comme il se doit, l'évêque Saint-Nicolas est célibataire. C'est lorsqu'il se déchristianise et devient Santa Claus, le Père Noël, au milieu du XIXe siècle, qu'on lui invente une épouse. Depuis 1889, Madame Noël a des caractéristiques bien précises. C'est une femme âgée, aux cheveux blancs, ronde, bienveillante, calme et douce. Ses tâches essentielles sont domestiques. Cuisiner, entretenir la maison et le linge, surveiller les lutins, briquer les jouets tout neufs et éventuellement donner un peu d'aide pour la fabrication. De nos jours, elle est très populaire aux USA, mais son succès en France est encore relatif. On la connaît malgré tout car elle est régulièrement présente dans les livres, dessins animés et films. Symbole d'amour et de partage, il est la joie et la bonté. Généreux, il apporte la magie dans nos vies parfois troublées. Il nous empêche de grandir trop vite et nous apporte l'émerveillement. Il représente l'amour que les parents portent à leurs enfants. Pour moi, pas de Père Noël commercial, mais un donneur de rêves. Pas un mensonge, mais la féerie qui nous construit.